Bonjour à tous, ça c'est Trading avec vous. Donc j'attendais que le setup se réalise, je vous l'avais présenté en vidéo, et je vous dis que retour ici sous les 100 000 était bien sûr fort probable. J'ai partagé bien sûr le tout sur Twitter, le petit suivi pour l'explication et les suivis sur le BTC. Donc là potentiellement bien sûr comme je vous l'ai dit, ici on avait une réaction automatique du prix après cette prise de liquidité. Donc c'est tout à fait naturel, une réaction automatique. D'accord? Donc on prend la liquidité, on réagit, on vient chercher des liquidités, on est venu jusqu'ici, on est venu jusque-là, sur la partie haute ici, et on est reparti à la baisse reprendre cette liquidité basse. Donc ça met un peu de temps, mais ça se réalise. C'est purement technique pour votre information. Donc la prise ici. Maintenant, on va voir ici la réaction du prix. La zone de danger, bon, elle est là. On a dit 93 000 $. 93 000 $, la problématique, donc c'est le lot donc à ne pas casser pour rester toujours haussier, d'accord, sur cette impulsion. Pour l'instant, on est sur la phase de retracement de cette impulsion. Donc on retrace en A, B et C. Donc on est toujours bullish, donc toujours haussier sur cette phase ici. D'accord, on est sur un time H4. Donc ne pas oublier, donc H4. Donc ici, si le prix vient attaquer cette liquidité, eh ben, on ira chercher une correction beaucoup plus grande pour votre information. Ok, voilà pour votre information. Pour l'instant, on va surveiller cette zone. D'accord. Est-ce qu'il y aura une réaction haussière ou pas, ou une continuité baissière? Donc on peut avoir bien sûr une réaction comme ceci, donc un retour ici à ce niveau-là, ici, et une rebaisse. Donc il faut faire attention à ce mouvement-là, de revenir ici pour une continuité baissière. Donc ce mouvement-là, on peut l'avoir. Il peut être là, il peut être un peu plus haut, il peut aller prendre de la liquidité. Faites attention, ça ne veut pas dire qu'on a ce premier mouvement de reprise ici haussière que tout est gagné. D'accord? Ce mouvement haussier qui reviendrait ici est tout à fait normal, mais faites attention à sa réaction. Je vous ferai un petit suivi sur Twitter ou une petite suivi sur vidéo. OK, pour la suite. Donc la compréhension pour l'instant, nous allons observer cette zone. Est-ce qu'on continue tout de suite, immédiatement, à aller chercher des liquidités plus basses? Donc la prochaine liquidité, bah, elle est là, elle est ici. Donc là, ici, sur ce niveau-là, ici, et la prochaine liquidité, elle est là, 95 000 $. Donc 95 000, si on casse 93, on rentre dans une autre cause beaucoup plus grande. Parce qu'en fractalité, cette cause est beaucoup plus petite. Donc on est une cause sur une cause beaucoup plus petite. Donc ça, c'est une cause plus petite. Donc s'il reste dans cette cause petite, il fait A, B, C, et après reprise haussière, ok, good. Ok. Si par contre, il enfonce, il casse, ben on va aller chercher une cause beaucoup plus grande corrective. Encore beaucoup plus grande corrective. Ça peut aller jusqu'à 80 000, ça peut aller à 73 000, ça peut aller après. On rentrera dans une autre analyse, d'accord? On sera plus sur ce niveau de low et de high. On va rentrer sur une impulsion beaucoup plus grande qui partait des 73 000. Ok? Voilà pour votre information. Donc si ici le 93 est impacté, on peut aller faire une grosse correction et aller chercher la correction de tout le mouvement à partir des 73 000 $. Voire prendre les 73 000 et revenir dans la structure qui est en dessous. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Pour l'instant, on y va step by step. D'accord? Voilà, personnellement, moi, j'ai mis un short sur les 104 000. 104 000, ça doit être là, dans cette zone-là. Quand il est venu faire ça, j'ai mis un short. J'ai mis un break-even. Je le laisse tourner. Voilà, basta. S'il vient me chercher, il vient me prendre, ben, je sortirai à zéro. Bon, ok, c'est juste un swing. Donc, je swing long. D'accord? J'ai pas pris ce short là pour aller TP là tout de suite ici sur les 100 000. Donc je vais le laisser tourner. S'il me donne la grosse correction majeure, plus importante, eh ben je suis dedans. S'il vient me chercher, je sortirai à zéro. Voilà, grosso modo. Donc voilà l'analyse. Donc maintenant, on surveille la zone. S'il y a continuité baissière, eh ben, il y a enfoncement un peu plus bas encore. D'accord? Et possibilité d'un retest sur ce niveau pour une continuité baissière. Donc faire attention à ça. Ok, comme on a eu ici, donc un petit hop et après une descente. Donc on peut faire la même chose, un petit hop et une petite descente. Si la force baissière est trop importante, il va continuer directement. Voilà pour votre information.
Petite vidéo update rapide, ça dure 5 minutes, c'est pour vous expliquer la continuité du mouvement. Sur ce, bon week-end à tous, bonne journée à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Sid Trading avec vous. Allez, bisous à tous, ciao ciao.